Yop, salut à tous, j'espère que ça roule. Pour nous, pas trop mal, je suis en tenue, prêt à aller tester les nouveaux vélos e-bike de l'année 2023. Cette année, c'est A-Bike qui rejoint les partenaires, on les remercie. Ils nous ont envoyé juste ici le All Mountain 3, à ma droite le Enduro 6 et ces deux vélos qui sont équipés en motorisation Yamaha. Donc quoi de mieux que d'avoir deux vélos neufs pour parler batterie et durée de vie. Après cette vidéo, ces batteries n'auront aucun secret pour vous. Allez, on s'y colle, c'est parti! La batterie, c'est l'élément clé de l'autonomie d'un VAE. Sans surprise, la qualité des cellules et les conditions d'utilisation et de conservation vont influencer sur le nombre de kilomètres et de dénivelé qu'on va pouvoir parcourir, mais aussi sur sa durée de vie. Pour en profiter le plus longtemps possible, on va vous donner les conseils à suivre pour prolonger cette durée de vie, car un VAE qui veut aller loin ménage sa batterie. C'est un des éléments essentiels sur un vélo à assistance électrique. À elle seule, elle peut représenter un tiers du prix de votre e-bike. Pour en acheter une neuve, il faut compter entre 200 et plus de 1000 € selon sa capacité et le modèle. Après, il faut être conscient qu'une batterie n'est pas immortelle. Et au même titre que les plaquettes de frein, que les pneus ou votre transmission, c'est du consommable. Même si la différence principale, c'est que ce vissement ne se voit pas à l'œil nu. Elle a une durée de vie entre 500 et 1000 cycles selon le type de batterie. Un cycle, cela correspond à une charge puis une décharge complète. Pour ça, n'hésitez pas à demander à votre revendeur qui vous donne cette information. Vous voyez, ça va du simple au double. Donc après quelques années d'utilisation, votre batterie montre des signes de faiblesse. Concrètement, elle va perdre en autonomie progressivement au cours du temps. C'est ballot. Ensuite, vous savez comment c'est fait à l'intérieur? Donc une batterie, c'est un caisson, toute la partie visible, qui va protéger les cellules et tous les composants électroniques qui se trouvent à l'intérieur. Pour faire simple, une cellule ressemble à une pile. Dans une batterie, il y en a plusieurs et elles sont branchées en série. Elles peuvent être différentes en taille, en longueur et en épaisseur suivant leur capacité et leur nombre varie. Et pour un bon fonctionnement, ces cellules doivent être équilibrées entre elles, c'est-à-dire que la tension électrique doit être identique. Cette capacité est donnée en Wh, pour abréviation W majuscule H. Et si on prend la définition, c'est une unité physique qui correspond à l'énergie consommée ou délivrée par un système d'une puissance de 1 watt fonctionnant pendant 1 heure. En vélo, elle est souvent comprise entre 200 et 900 Wh. Plus cette capacité sera grande et plus vous aurez d'autonomie. Mais attention avec cette notion, car elle veut tout et rien dire. Il y a énormément de paramètres qui vont rentrer en compte. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo dédiée en commentaire, comme d'habitude. Une batterie fonctionne grâce à une réaction chimique qui se produit dans les cellules et qui génère de l'électricité. Le tout sera géré par le logiciel, le fameux firmware. Et pour qu'elle ait un bon vieillissement, il faut que sa charge soit le plus proche de sa tension nominale. En général, elle se trouve à moitié charge, aux alentours des 50%. Et c'est pour ça que la température idéale de charge, d'utilisation et de stockage pour éviter un vieillissement prématuré de sa batterie est comprise entre 15 et 20 degrés. Et puis, vous vous doutez bien que c'est pareil pour l'humidité. C'est un vrai chat noir pour ces éléments du vélo. Maintenant, parlons un petit peu de la décharge. Le principal danger, c'est que votre batterie atteigne un niveau de décharge réel complète. On dit qu'elle va être en état de décharge profonde. Et là, il y a de grandes chances pour qu'elle soit HS, qu'on ne puisse plus la charger. Fini la batterie. C'est pour cette raison que nos vélos sont équipés d'un BMS. C'est un logiciel informatique en charge de la bonne santé de nos cellules et elle va prendre un pourcentage de marge. Voilà pourquoi le pourcentage de batterie affiché sur notre contrôleur n'est pas le niveau réel.
Lorsque votre afficheur annonce 0% de batterie, il y aura peut-être encore 10% d'autonomie réelle. Après, c'est que des exemples, je n'ai pas de chiffre précis. Petit conseil, les technologies lithium-ion sont quasiment exemptées d'effet mémoire, donc il n'est pas nécessaire d'attendre qu'elle soit complètement à plat pour la remettre à charger. Mieux vaut recharger la batterie un peu plus souvent, même si elle n'est pas totalement vide, plutôt que de prendre le risque de l'oublier déchargée sur son vélo, au risque qu'elle passe sous le seuil critique de la décharge profonde. Et oui, on l'a dit tout à l'heure, ce serait un coup fatal pour la batterie. Tout ça, c'était pour la décharge, mais attention aussi à la charge qui est le moment le plus critique pour nos batteries. Pour une bonne durabilité, les batteries ne doivent pas être chargées à une tension supérieure à la moitié de son ampérage. C'est la notion avec le A, comme ampère. Concrètement, si la batterie est de 10 ampères, ne chargez pas avec un chargeur de plus de 5 ampères. C'est pour ça qu'une charge rapide de ces batteries n'est pas du tout conseillée. Mais rassurez-vous, là aussi, les industriels font bien les choses. La plupart de nos chargeurs sont dits intelligents. Enfin, pour les grandes marques comme ici Yamaha. Et afin de protéger les cellules, la courbe de charge est travaillée de sorte que le début et la fin de charge soient lentes. C'est pour ça que les 20 derniers pourcents peuvent être très longs. Et ça pour garantir le bon équilibrage des cellules. Et c'est aussi pour ça que nos chargeurs coupent automatiquement la charge une fois la capacité à son maximum. Si elle reste en état de charge une fois les 100% atteints, la production de chaleur et le phénomène chimique vont fortement dégrader les cellules et elles vont perdre en capacité. Une batterie est vivante, on peut remarquer une auto-décharge lors de longs stockages et si vous suivez bien, le risque principal c'est qu'elle atteigne un niveau critique de la décharge profonde. Et là, on en revient toujours au même souci, c'est poubelle. Ça nous fait une excellente transition. Que doit-on faire pour éviter ça? Et quelles sont les bonnes pratiques pour prolonger la durée de vie de sa batterie? Premièrement, lorsque votre batterie est neuve, elle est mise en état de sommeil. C'est ce qui lui permet de patienter au mieux entre la production et la livraison. C'est pour ça que la première charge avant toute utilisation doit être faite au maximum, à 100%. Deuxième bonne pratique, veillez à tenir votre batterie dans une température ambiante correcte. On l'a dit tout à l'heure, le top du top c'est entre 15 et 20 degrés. Donc si votre stationnement est trop chaud, trop froid ou bien trop humide, on vous conseille de retirer votre batterie du vélo et de la ramener chez vous. Et puis, inutile de le répéter, on oublie les stockages prolongés d'un véhicule en plein soleil, principalement l'été, et on met son vélo à l'ombre. Il me semble qu'on l'avait déjà dit dans cette vidéo juste en dessus. Troisième point important, on laisse refroidir sa batterie. Je m'explique. On l'a dit tout à l'heure, dès qu'on va mettre en charge sa batterie, il va y avoir une réaction chimique qui se produit dans les cellules, donc il y a une production de chaleur. Le phénomène est le même lors de la décharge, c'est là aussi une réaction chimique qui produit l'énergie, donc il produit de la chaleur. Cette chaleur, une fois qu'on a fini sa sortie ou bien qu'on a fini de charger son vélo, ne part pas immédiatement. On appelle ça le phénomène d'inertie. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on finit de rouler ou que l'on coupe la charge, notre batterie a besoin de repos. Comptez au minimum 30 minutes pour être tranquille, le temps qu'elle refroidisse bien. Et puis en toute logique, plus il fera chaud, plus ce délai sera long. Pour schématiser, c'est un petit peu comme nous quand on fait du sport, du vélo, de la course à pied. Pour récupérer, il nous faut du repos. En 4, lorsque vous n'utilisez pas votre vélo d'un petit moment, et là vous allez grincer des dents car un petit moment c'est plus d'une semaine, il va falloir mettre en état de stockage votre batterie. Et si vous suivez bien, il faut que la charge approche la tension nominale de votre batterie. On a dit que c'était environ à moitié de celle-ci. Et en prenant la marge de sécurité de notre logiciel, on va dire que sur votre afficheur, votre batterie doit être à environ 40-45% de son autonomie. Au maximum, évitez les stockages dans les extrêmes, moins de 20% et plus de 80%. Cinquième point, c'est comme le reste du vélo, elle a besoin d'entretien. Et franchement, c'est rien de très sorcier. Il faut veiller que les contacteurs soient propres et secs. Et pour ça, vous pouvez vous aider d'un nettoyant de contact ou une graisse de contact. Et idem pour la fiche de la prise sur le vélo.
Dernier point important, la 6e bonne conduite, la batterie vie. Donc il faut au minimum avoir une charge par mois. Concernant la sélection de sa batterie, les consommateurs ont rarement le choix. Les fabricants proposent une batterie native à un modèle de vélo. Néanmoins, avec un peu de logique, un vélo payé moins de 1000 €, vélo assistance électrique, attention, sera généralement équipé d'une batterie très moyenne, avec des cellules à faible capacité énergétique et à la durée de vie très limitée. Donc le bon plan à la base peut vite se transformer en gouffre financier. Bon, attention, c'est à mettre en adéquation avec la pratique que l'on a et surtout la durée et le nombre de fois qu'on va faire du vélo. Alors oui, des cellules de qualité, ça se paie. Ainsi, pour profiter longtemps de votre équipement, entre 3 et 5 ans suivant votre usage, il vaut mieux faire confiance à des fabricants réputés. Enfin, renseignez-vous sur le nombre de cycles charge et décharge certifiés par le fabricant. Plus ce chiffre sera haut, meilleure sera la durée de vie de votre produit. Allez, on continue par les choses qui fâchent. Pas pour être pénible, ni pour passer pour le donneur de leçons, mais si ça peut vous éviter des gros problèmes, eh bien je m'y lance. On va parler sécurité. Normalement, si tu possèdes un vélo assistance électrique, ton revendeur a dû déjà te dire tout ça. Ça ne sera qu'un rappel. Premièrement, il faut être conscient que nos batteries sont considérées comme des substances dangereuses. Et c'est pas pour vous faire peur. Allez, premièrement, on voit les détails qui concernent la charge. On va toujours utiliser le chargeur d'origine certifié par la marque. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va toujours faire charger les batteries de son vélo assistance électrique proche de soi. Comme ça, s'il y a n'importe quel souci, on pourra rapidement intervenir. Car on le rappelle, on force une activité chimique, donc production de chaleur. Et comme tout, on n'est pas à l'abri d'avoir des petits soucis. Même si normalement, aujourd'hui, c'est assez stable. Il peut y avoir de la production de fumée, d'un feu chimique ou d'une explosion. Il faut en être conscient là aussi. Et oui, on met beaucoup d'énergie dans une petite boîte. Donc surtout, ne jamais mettre à charger ses batteries pendant la nuit. Ensuite, attention à votre lieu de charge, que ça soit situé dans un endroit protégé de toute source inflammable, comme les prises électriques, les rideaux, bref, vous m'avez compris, et veillez à avoir un détecteur de fumée à proximité. Et pour info, sachez qu'il n'y a aucune différence de charger sa batterie directement sur son vélo ou bien en extérieur à l'aide de son chargeur. Puis pensez à demander à votre revendeur si vous pouvez enlever la batterie de votre vélo et comment faire. Notez, nous, qu'on a une petite clé. Ça, c'est une très bonne option pour éviter de se faire voler sa batterie quand on va boire la bière d'après-balade. On peut pousser le vice un peu plus loin en vous conseillant d'avoir à proximité un extincteur à mousse pour étouffer les feux chimiques. Et pour être tranquille, la meilleure option est de se procurer un sac ignifugé spécial pour batterie, aussi appelé Safe Bag. En cas de problème, le feu ne s'étalera pas, il restera contenu dans cette poche. On aura juste une sale odeur et beaucoup de fumée. Si on prend le temps de regarder chez les professionnels comme votre vélociste, ils utilisent des caisses de stockage adaptées pour une ou plusieurs batteries, voire carrément des armoires, mais ça coûte très cher. Et avant de se quitter, on a quelques derniers conseils à vous partager. Premier point, essayez d'avoir une batterie propriétaire à la marque de votre moteur ou à défaut qu'elle soit homologuée pour fonctionner avec celui-ci. Si on prend notre cas avec nos e-bikes, c'est des batteries Simplo qui sont fabriquées pour travailler avec le moteur Yamaha. Pour info, Simplon, c'est eux qui produisent les batteries pour le groupe Yamaha. Donc, ça sera les mêmes cellules et les mêmes composants que dans les batteries Yamaha. Deuxième point, si vous possédez plusieurs vélos assistance électrique, veillez à choisir des modèles dont les batteries seront les mêmes. Ça sera plus facile à interchanger. Dans le cas où vous avez une deuxième maison secondaire avec un e-bike, vous pouvez facilement faire voyager vos batteries et éviter de les stocker plusieurs mois, à défaut qu'elles soient complètement nazes. Ensuite, si vous possédez plusieurs batteries pour votre e-bike, veillez à les faire tourner régulièrement afin qu'elles aient une activité régulière chacune.
Idem si tu possèdes un range extender. Vous savez, c'est les batteries secondaires faites pour accroître l'autonomie qu'on peut facilement mettre généralement dans des porte-bidons sur certains types de vélos. Utilisez-les régulièrement, même si vous n'avez pas besoin d'autant d'énergie. Ça sera beaucoup moins traumatisant pour cette batterie que de la laisser dans un placard. Et puis pour finir, on le redit, très important, pensez au niveau de batterie pour le stockage. C'est très important. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tronche et surtout que vous avez appris des choses. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieux. Pour info, tout ce qu'on a dit, ça vaut pour les batteries des e-bikes, mais aussi pour plein d'autres choses, comme votre téléphone, en passant par là. Allez, moi je mets mes lunettes, je vais rouler. Pensez à mettre des pouces en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'aller faire du vélo. Bonne semaine à tous, ciao!